Bonjour tout le monde, comment ça va? Donc aujourd'hui on va travailler sur du Pilates. Nous avons besoin uniquement de notre tapis. On peut travailler pieds nus, d'accord, c'est même recommandé. Et ensuite on finira la séance avec une séquence de Feldenkrais. Donc avant de commencer avec nos points d'attention qui sont spécifiques au Pilates, on va juste faire un petit échauffement tranquillement avec une inspire et un expire simple, par le nez, par la bouche, sans contrainte pour le moment. Juste une mise en place, une installation de l'inspiration et de l'expiration. Vous inspirez, vous soufflez normalement par le nez et vous soufflez par la bouche pour le moment. Très bien. Continuez à faire cet inspire et cet expire en venant placer votre main, vos mains, sur l'abdomen. Tranquillement. Vous inspirez, vous soufflez, vous gonflez le ventre à l'inspire, vous soufflez, vous videz tout l'air. Encore, continuez tranquillement, vous inspirez, vous gonflez, gonflez, gonflez le ventre, et sur le souffle, vous videz tout l'air. Allez, encore une dernière fois, inspire, prends le temps d'inspirer pendant le plus longtemps possible. Remplis d'air tes poumons, souffle et vide tout l'air. Très bien. Tu relâches. Parfait. Tu vas inspirer et sur le souffle, tu vas basculer tout le poids du corps sur l'avant des pointes de pied sans décoller les talons. Et puis tu reviens à ta place initiale. Inspire à nouveau, sur le souffle, tu bascules sans décoller les talons et tu reviens à ta place initiale. À nouveau, inspire. Sur le souffle, on décolle sans décoller les talons, on avance tout le poids du corps sans décoller les talons et on revient à sa place initiale. Parfait. On fait la même chose en allant vers l'arrière sur les talons sans décoller les orteils. Et on revient centre. On inspire, on souffle. On part sur les talons, les orteils restent connectés dans le sol et on revient. Une dernière fois. Toujours en inspirant et en soufflant. Parfait. On va faire la même chose sur les côtés, sans décoller les bords externes. Et on revient à sa place initiale. Encore. Sans déhancher, sans sortir ici là, juste basculer tout le poids du corps, sans pencher ici non plus. Juste aller et revenir à sa place initiale. Une dernière fois. Revenez. Et puis on part de l'autre côté. Sans pencher, juste aller basculer. Revenir. Parfait. Inspirez, soufflez. Je me mets de profil. Vous inspirez, sur le souffle, vous montez vos bras devant vous. Vous inspirez, sur le souffle, vous arrondissez votre dos, vous avalez le nombril, vous creusez dans le ventre, votre dos s'arrondit depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Vos épaules sont basses. Et puis vous relâchez. Vous inspirez et vous soufflez, on s'arrondit. On inspire et sur le souffle on relâche. On inspire, on souffle, on s'arrondit. On inspire, on souffle, on relâche. Parfait, je reste toujours dans la même posture. Ici, j'inspire, sur le souffle, j'envoie vers l'arrière, je creuse dans le bas du dos. Les omoplates se rapprochent bord à bord. Je sors ma poitrine vers l'avant. Et je relâche. J'inspire, sur le souffle, je pars. J'inspire et je relâche. J'inspire, sur le souffle, je m'en vais. J'inspire, sur le souffle, je relâche. Très bien. On va maintenant parler de la respiration. On avait dit qu'il y avait 5
5 points importants, d'accord. Le premier point était la neutralité du bassin, d'accord. On parle du bassin comme si c'était une sorte d'assiette, d'accord. Notre bassin, il est là, tout ça. Imaginez que c'est une assiette, le bord étant tout le contour. On ne veut pas renverser ce qu'il y a à l'intérieur de ce bassin. Donc, pas de bassin vers l'arrière, pas de bassin vers l'avant. D'accord? Pas d'antéversion, pas de rétroversion. On laisse un bassin neutre. Imaginez que c'est comme les bords d'une assiette, on ne veut rien renverser, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Donc là, c'est ce qu'on va appeler la neutralité du bassin. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va parler d'un centrage. Le centrage, il va venir en partant, on va penser, contracter ici au niveau des fessiers, d'accord, contracter au niveau du périnée, on va serrer, comme si on voulait faire un stop pipi et un stop caca. C'est pas très joli, mais c'est très clair au niveau de la contraction, d'accord. Donc vous contractez tout ça, et puis vous imaginez maintenant notre fameuse fermeture éclair qui va venir ici serrer, contracter notre transverse, d'accord, qui vient ici de part et d'autre de notre grand droit. Ici, tac, ça se serre au fur et à mesure, on remonte la fermeture, on remonte, on remonte, on remonte. Alors on va serrer très fort. On va serrer à 100% de nos capacités. Mais on ne va pas travailler comme ça. En fait, on travaillera qu'à 30%. On va pouvoir relâcher de 70%. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le centrage. Donc on a parlé de la bascule du bassin, on va parler du centrage, et maintenant, troisième info, on va parler de la respiration. Alors tout à l'heure, quand on a commencé à faire notre petit échauffement, j'ai pas donné d'indication spécifique, j'ai dit inspirer par le nez, souffler par la bouche. Là, ça va être exactement pareil, sauf que, au lieu d'aller chercher à monter notre ventre, on va chercher à aller ici, à placer notre inspire et notre expire, ici au niveau intercostal, pour être sûr que l'on a bien compris cette respiration, ce qui est spécifique au Pilates. Il est très important déjà d'avoir cette sensation. Donc vous placez vos doigts ici au niveau des côtes, les 4 doigts ici devant, et les pouces à l'extérieur, de l'autre côté des côtes. Vous allez inspirer fort par le nez et gonfler ces côtes, comme si on ouvrait un parapluie, d'accord? Et puis quand vous allez souffler, vous ressortez tout l'air par la bouche, comme si votre parapluie se refermait sur lui-même. On inspire, on souffle. Très bien. Vous le faites encore une fois ou deux avec les mains, et puis ensuite vous relâchez les mains, et vous allez le faire sans les mains, d'accord? En ayant toujours l'idée de ce parapluie intercostal, d'accord? On y va encore. Vraiment concentrer cet air ici au niveau intercostal, et vous soufflez, vous relâchez. Donc nous voilà avec notre troisième paramètre. On en a encore 2 à voir. Le quatrième paramètre, c'est nos épaules. Alors pour être sûr de bien placer nos épaules, on va d'abord monter les épaules et puis les envoyer vers l'arrière en les descendant au maximum. Et lorsqu'on fait ce mouvement-là, on va sentir que nos omoplates, pour pouvoir tenir cette posture, les omoplates doivent avoir une certaine position. En fait, comme si les omoplates se punaisaient contre le dos, d'accord, et se touchent au niveau des bords en haut. D'accord? Donc ça ne peut pas être relâché lorsqu'on va travailler. Il y aura toujours cette idée d'épaule basse et d'omoplate qui se rapprochent au niveau des bords supérieurs. Ok? Donc ça, c'est les épaules. Et pensez aux omoplates comme si elles voulaient descendre dans les poches arrière du pantalon. Bien. Et puis, dernier paramètre à gérer, c'est l'autograndissement. Vous imaginez ici une sorte de ficelle invisible, de fil invisible, et je tire sur ce fil. Je tire sur le fil, et qu'est-ce qui se passe? Ma tête s'allonge, mon cou s'allonge, mes épaules vont descendre, et la tête va s'allonger. Donc on aura ce sentiment d'étirement au niveau de la colonne. D'accord?
Donc ça, c'est nos 5 paramètres que l'on doit gérer, quoi qu'il arrive dans nos postures, dans notre travail en pilates. Ok? Très bien. Alors, on va faire juste un tout petit travail pour être sûr que vous saisissez bien au niveau de la posture des épaules. Un petit travail d'échauffement avec les 5 paramètres dont nous venons de parler. Donc, déjà, vous ouvrez un tout petit peu l'espace de vos jambes, largeur de vos épaules. Parfait. Et vous fléchissez sur vos genoux. Très bien. Vous mettez en place le bassin. Vous pensez à notre assiette. Vous mettez en place le centrage. Vous pensez à la fermeture éclair. Vous mettez en place la respiration. Vous pensez au parapluie. D'accord? Vous mettez en place les épaules basses, les omoplates qui tombent dans les poches arrière du pantalon. Et vous pensez à votre autograndissement avec le fil invisible qui tire et qui allonge votre nuque. Très bien. N'oubliez pas que le centrage, il est à 70%, ce qui va nous permettre d'utiliser le reste de notre force au niveau de la respiration. On y va, on inspire, très bien. Sur le souffle, on va juste monter les 2 bras, ici. Donc normalement, si j'ai utilisé tous mes paramètres d'épaule, vous vous rappelez les épaules basses, et puis les omoplates qui se touchent en haut, je ne peux pas monter trop haut. Si je monte ici, c'est que j'ai relâché ce qui est parti ici. Normalement, je ne peux pas monter ici. Si je suis là, je ne peux pas en même temps monter les omoplates. D'accord? Les omoplates ne peuvent pas se toucher. Donc, je suis limitée à un certain seuil. Là, j'ai mes épaules basses et j'ai les omoplates qui vont aller se toucher bord à bord. Et je relâche. C'est tout ce qu'on doit faire. D'accord? On y va, on inspire. Et sur le souffle, on va monter. On inspire. Et sur le souffle, on descend. On essaye encore une fois. On inspire. Sur le souffle, on monte. On inspire. Sur le souffle, on descend. Une dernière fois, on inspire. Sur le souffle, on va monter. On inspire. Et sur le souffle, on descend. Soyez attentifs. Est-ce que vous avez utilisé tous les 5 paramètres dont nous avons parlé? D'accord? Gardez ça en présence, en mémoire, tout le temps, tout le temps. Bien. On va rajouter à ces bras une élévation de jambes. Ici, vous placez votre pointe de pied droit toute proche du pied gauche. Très bien. On inspire. Sur le souffle, non seulement on va monter les bras, on va monter également la jambe. Très bien. Et puis, on descend tranquillement. Pensez à votre transverse, pensez à vos épaules. Mettez bien en route les 5 paramètres dont nous avons parlé. On inspire, toujours la même jambe, et sur le souffle, on monte. Parfait. On tient. On inspire, et sur le souffle, on descend. On remet en place tout cela. Pour une 3e et dernière fois, on inspire, et sur le souffle, on monte. On inspire, sur le souffle, on descend. On fait tout pareil avec l'autre jambe. C'est parti. On inspire, et sur le souffle, on monte. On inspire, sur le souffle, on descend. Inspire, souffle. Inspire, descend. Dernier, inspire, souffle. Inspire et descend. 3e et dernière partie, toujours pour bien prendre conscience avant de passer vraiment à notre premier exercice. Ici, non seulement on va monter, je vais montrer, non seulement on va monter ici, mais en même temps, on va faire une rotation, c'est-à-dire qu'on va ouvrir ici, hop, ici, et on va en faire 3 d'un côté, consécutives, et 3 rotations de l'autre, en gardant pendant la rotation tous les paramètres dont nous avons parlé. Vraiment, la gestion est très importante. On y va, c'est parti. Vous êtes placé, vous inspirez, vous mettez en place tous les paramètres. J'inspire, et sur le souffle, je monte.
j'inspire, et sur le souffle, j'effectue ma rotation. On essaye de pointer le pied, j'inspire, sur le souffle, je fais ma rotation. J'inspire, sur le souffle. Très bien. Et on pose. Ça va? On fait les derniers de l'autre côté. C'est parti, j'inspire. Sur le souffle, je monte. Pensez à tous mes paramètres. J'inspire. Sur le souffle, j'effectue ma rotation. J'inspire. Je souffle. Inspire. Souffle. Et je relâche. Ça va? Bien. Alors on va commencer avec notre premier mouvement, d'accord? Alors en pilates, ce pilate-là s'appelle le pilate fondamental. C'est le pilate de base, dans lequel 15 postures sont répertoriées. Et chacune de ces postures possède 3 niveaux de difficulté. Premier niveau, deuxième, troisième. Au fur et à mesure, on augmente la difficulté en allant de plus en plus loin. D'accord? Donc là, nous allons commencer avec une première posture qui s'appelle le swimming. D'accord? Cette posture de swimming, ça veut dire le nageur, quoi. D'accord? Elle a trois niveaux. Alors le premier niveau va commencer, en travaillant on va travailler à plat ventre, d'accord? Donc en travaillant cette posture, on va travailler le renforcement de la partie postérieure de notre colonne, d'accord? Et le travail de force ici au niveau du centrage. Alors, ça se passe comme ça. Le premier niveau va se passer ici, allongé sur le ventre. Placez les mains de cette manière en ayant les doigts face les uns aux autres, d'accord? Les mains à plat. Ensuite, on va poser notre tête et on va juste poser la tête au sol. Inspirez, souffler, monter juste une jambe, pointer et redescendre, d'accord? Monter l'autre jambe, pointer et redescendre. N'oubliez pas la contraction, le centrage. Depuis le périnée qui monte, on serre à 30%, très bien. N'oubliez pas nos épaules basses, notre respiration intercostale et notre idée de fil qui va allonger notre tête, comme si c'était une tortue, la tête d'une tortue qui veut sortir sa tête comme ça de sa carapace. On inspire et sur le souffle, on va juste monter une jambe tendue et pointer, on la décolle. Et puis on inspire, on souffle, on la ramène au sol. D'accord? On va alterner ainsi de suite, une jambe après l'autre, pendant une dizaine de fois. D'accord? C'est parti, avec tous les paramètres que l'on doit gérer. On inspire et on souffle. Donc là, nous réalisons le niveau 1 du swimming. La tête au sol. Parfait. Vous soufflez, vous inspirez, vous montez la jambe tendue et pointée en gardant les crêtes collés au tapis. Vous vous rappelez de ce que c'était les crêtes iliaques? C'est les os ici au niveau du bassin. D'accord? Parfait. Et vous relâchez. D'accord? Donc là, nous avons fait le niveau 1. On va passer au niveau 2. Le niveau 2 va se faire en quadripédie. Qu'est-ce qu'on appelle ici la quadripédie? C'est l'installation ainsi au niveau ici. Très bien. Donc, vous devez avoir vos mains qui sont placées à l'aplomb de vos épaules. Vous placez vos genoux à l'aplomb de vos hanches et vous allez imaginer un rail ici qui se trouve là, devant vous, et un rail qui se trouve derrière vous. Vous allez, en utilisant toujours les paramètres dont nous avons parlé, le centrage, bassin neutre, la respiration intercostale, les épaules basses, donc ça veut dire qu'on n'est pas comme ça, on a les épaules basses, très bien, et cet allongement au niveau de la tête, et vous gardez l'image de ce rail, et vous allez, de manière à prendre
le centre, vraiment dans le powerhouse. C'est ce qu'on appelle le centre de la maison. Vous savez, c'est vraiment la source, l'origine de cette activité. C'est vraiment aller centrer ici. On va prendre ici la force dans notre ventre, aller allonger le bras droit, tendu devant nous, allonger la jambe gauche, loin derrière sur un rail imaginaire et garder la connexion avec le sol. Et puis ramener le genou à sa place, la main à sa place. D'accord ? On refait la même chose sans que le corps ne parte en vacances. Hein. On a vraiment tout cela qui est mis centré, contracté, et on va travailler ici 5 fois de suite, un aller et un retour du même côté. On y va, c'est parti, on inspire, on souffle et on y va. Pointez votre pied, pointez vos doigts de la main, loin devant vous, ramenez à votre place initiale. Évitez de bouger le reste du corps. On inspire, on souffle, c'est parti. Pour une deuxième fois. Ramenez. Inspire, souffle, ramène. N'oubliez pas le placement de vos épaules, de votre tête, de votre nuque. Ramène. Et une dernière fois. Et ramène. On vient poser les fesses sur les talons. On inspire, on souffle. Et on revient s'installer pour aller réaliser 5 fois le mouvement de l'autre côté. C'est parti. Toujours en contractant ici, toujours en gardant les 5 points référentiels. On inspire, on souffle, on part. Vous voyez que vous avez bien réparti le poids du corps. On souffle, on garde la connexion avec le sol. On revient. On souffle. On revient. Allez, 4e fois, souffle, inspire. On revient. Et le dernier. Et on revient. On vient poser les fessiers sur les talons. Très bien. On va passer maintenant au niveau 3. Alors, le niveau 3, si vous voyez que c'est trop difficile, non, le but du jeu, c'est pas juste de faire une élévation comme ça. Le but du jeu, c'est de mettre en route et de garder les 5 référentiels dont je n'arrête pas de vous ressasser depuis le début de la séance. D'accord ? Ces référentiels doivent faire partie intégrante de l'inspire, de l'expire de vous-même pendant la séance, comme si vous vous mettiez en mode référentiel pendant cette séance. Vraiment, c'est très important. Donc, si on n'arrive pas à réaliser avec les 5 référentiels le niveau 3, on passe au niveau 2, on reste au niveau 2, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est vraiment de travailler avec ces référentiels. Ok ? Donc, le niveau 3, il va se faire toujours en quadripédie. On a toujours cette idée de rail, sauf que, au lieu de rester connecté dans le sol, on va aller monter ici, aligner, pointer, sans creuser dans le bas du dos, et revenir à sa place initiale en reposant la main et le genou à leur place. D'accord ? Donc on en fait ici 5 d'un côté et 5 de l'autre. On y va ? Placez-vous. Inspirez, soufflez. C'est parti. On part. On garde cet alignement. Et on ramène. On souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. C'est parti encore. Et le dernier. Vous relâchez. On étire. On revient à sa place initiale pour faire de l'autre côté. C'est parti. Pareil, n'hésitez pas. Si vous sentez que c'est trop difficile de tenir les 5 référentiels,
passer au niveau 2. C'est parti. Gardez bien votre bassin de face. Ne tournez pas le bassin, ramenez. Évitez tout mouvement parasite, excepté l'élévation de la jambe et du bras opposé. Inspirez, soufflez, montez. Inspirez, soufflez, ramenez. Allez, un dernier. Et vous ramenez. Poussez les fessiers vers l'arrière, posez vos fessiers sur les talons. Parfait. Et revenez vous asseoir sur le côté. Ça va? Donc celui-ci, ce que nous avons vu, c'était le swimming. Et on a réalisé les 3 niveaux. D'accord? Alors, servez-vous de cette vidéo ensuite pour pouvoir refaire chez vous à la maison et de vous entraîner pour améliorer un peu à chaque fois nos postures. Très bien. Alors la posture suivante s'appelle le side bend. D'accord? On est assis sur le côté. Voilà. En fait, on va avoir pareil nos 3 niveaux. Alors vous allez vous servir du bord de votre tapis comme une sorte de lisière qui va vous donner l'indication. Alors vous fléchissez comme ça vos 2 genoux, ok, et vous posez les 2 pieds l'un sur l'autre, les genoux l'un sur l'autre. Et ici, vous posez votre main à plat et le coude au sol. Alors, on n'est pas au niveau du placement, votre coude doit être à l'aplomb de votre épaule. On forme un angle droit à 45 degrés. Alors, on ne doit pas être comme ça, hein. On n'est pas en mode je me relâche complètement, genre les vacances à la plage. On doit vraiment tenir ici, on doit sentir ici que ça tient déjà, sans avoir rien fait. Va être le suivant. On a le coude placé au sol, d'accord, les jambes fléchies en angle droit, et on va se servir de la lisière ici comme référence. Et on va placer ici notre main, la deuxième ici, ok, pour commencer notre premier exercice, le premier niveau. Donc le premier niveau va être, en prenant toutes nos références dont on a parlé, on va aller ici, monter, hop, en gardant la main au sol, puis revenir, poser, très bien, d'accord? Ça c'est le side bend, premier niveau, les doigts et le genou alignés, très bien, le coude de soutien est à l'aplomb, et les 2 mains sont au sol. On y va pour 5 élévations, avec l'inspire et l'expire, et tous les paramètres dont nous avons parlé. C'est parti. On inspire, et sur le souffle, on monte. Très bien. On inspire, sur le souffle, on descend. On inspire, on souffle, on inspire, on descend. Encore, inspire, souffle, inspire, descend. Encore un, inspire, et sur le souffle, on descend. Ça va? J'espère que c'est pas trop dur. On va continuer sur le niveau 2. On peut garder le niveau 1. On va essayer de passer au niveau 2. Le niveau 2 se passe exactement au niveau du placement de la même manière. D'accord? On ne se penche pas ni en avant ni en arrière. On garde vraiment tout ce dont on a parlé. Bassin neutre, etc., etc. Cette fois-ci, le niveau 2 va se placer avec la main posée sur la cuisse. On commence au début, on monte, d'accord? Et on vient ensuite placer la main sur la cuisse, qui va nous demander encore un peu plus de travail et de dextérité au niveau de notre équilibre. N'oubliez pas votre centrage et votre inspire-expire. On y va? C'est parti, on s'installe. On place les 2 mains au début sur la lisière de notre tapis. On inspire, sur le souffle on monte. On inspire, on vient placer ici.
et on la laisse ici. Et on continue l'exercice descente et montée avec la main placée sur la cuisse. C'est parti encore. Et on redescend. On inspire. On souffle. On inspire. Et on redescend. Encore. Allez, le dernier. Et on redescend. Ça va? Bien. Alors, on a également le troisième niveau. Le troisième niveau va être avec un bras qui va aller passer par-dessus notre tête. On va essayer et vous voyez en fonction de vos capacités. Si vous voyez que vous tenez vos 5 points référentiels, que tout marche bien, génial. Si vous voyez que ça ne va pas, vous gardez soit le niveau 1 avec la main au sol, soit le niveau 2 avec la main à la cuisse. Ok? Donc allons-y. On s'installe. Ici. On inspire. Sur le souffle, on monte. On inspire et on envoie ici. Hop. On revient. Aussitôt. Hop. On aligne le bras proche de l'oreille. Et on revient. Encore. N'oubliez pas tous les référentiels dont nous avons parlé. Parfait, on en fait encore 2. Et puis le dernier. Et on relâche. Ça va? Bien. Donc celui-ci, c'était le side bend. Alors nous avons fait un côté. Et en fait, en pilates, on ne fait pas tout de suite l'autre côté. On intègre une posture au milieu et puis après on fera l'autre côté. Donc c'est pas que j'ai oublié, on va faire autre chose, une autre posture et ensuite on reviendra au side bend. Là nous étions sur le côté droit et tout à l'heure nous ferons sur le côté gauche. D'accord? On y va. Le rolling like a ball, pareil. Alors mes élèves connaissent déjà, mais on va faire les 3 étapes. Rolling like a ball va nous permettre de travailler la mobilisation, d'accord, au niveau de notre colonne. La stabilisation et le gainage abdominal. Notre premier niveau va être, on est installé ici avec les pieds bien au sol et on vient poser les mains ici derrière, d'accord? Et on va aller en fait rouler sur notre dos. D'abord, avant, on va aller chercher à faire une antéversion, une rétroversion au niveau du bassin, comme si on voulait s'arrondir, on était à l'intérieur d'un énorme ballon, d'accord? Les pieds vont rester pour l'instant ici, ok? Et on va aller tout simplement rouler comme ça, hop, on vient ici, on roule sur les coudes, on vient ici, hop, on envoie, on garde les bras placés au sol pour l'instant, et on revient vertèbre après vertèbre. Vous avez vu, j'ai roulé jusqu'aux omoplates, je n'ai pas posé ma tête. On ne pose pas sa tête, on revient vertèbre après vertèbre, et on revient ici reposer nos pieds. D'accord? Je recommence. On enroule, on se fait tout rond, tout rond, tout rond, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne, comme si on faisait, on rentrait dans un énorme ballon. On a placé nos mains ici derrière, on vient rouler sur les avant-bras, les coudes, on lève ici les jambes, on les envoie derrière, sans poser la tête, et on vient vertèbre après vertèbre, rouler ici. D'accord? Celui-là, c'est le rolling like a ball, niveau 1. Allez, on en fait quelques-uns. C'est parti. Hop. On part sans poser la tête, on revient. Hop. On revient à sa place initiale en posant les pieds au sol. Vous avez vu, les mains restent tout le temps connectées dans le sol pour ce niveau 1. On continue, on s'arrondit d'abord, hein, on ne descend pas avec un dos plat. On s'arrondit, on pense gros ballon, énorme ballon. Et on est à l'intérieur, et on y va. Hop. Et on revient. Très bien. Un dernier. Hop. Et on revient. On ne prend pas d'élan. D'accord?
Il n'y a pas d'élan à l'aller, il n'y a pas d'élan au retour. Ça va? Bien. On va passer au niveau 2. Niveau 2 du rolling like a ball. Cette fois-ci, on va placer les mains soit sur les cuisses, soit ici, au niveau du creux peuplité. Et on va voir si on peut partir et revenir, d'accord, sans cette fois-ci poser les mains au sol, sans que les mains soient connectées dans le sol. On y va, on part toujours avec les pieds collés dans le sol, et lorsqu'on revient, on repose les pieds au sol. Et on ne roule que jusqu'à la ligne des omoplates. On ne pose pas la nuque, on ne pose pas la tête. C'est parti. Et on revient. D'accord? Ne prenez pas de l'élan ni à l'aller ni au retour. Essayez d'imaginer un peu comme le pied d'un rocking chair, la balancelle, et vous avez la même intensité à l'aller et au retour. Il n'y a pas de prise d'élan. Surtout pas pour partir et surtout pas pour revenir. On y va, on pose les pieds. On est parti pour 5 rolling like a ball, niveau 2. On s'arrondit, hop, on part et on revient. Hop, on part et on revient. C'est le rolling like a ball. Et là, on pose les pieds à chaque fois, vous avez remarqué. Hop. Parfait. On va passer au niveau 3 du rolling like a ball. Cette fois-ci, n'oubliez pas, si vous n'y arrivez pas, vous gardez le niveau 2 ou le niveau 1. Vous avez la possibilité. Cette fois-ci, on va poser les paumes de main ici sur la partie externe des mollets et on a gardé les pointes de pied décollées du sol. D'accord? Donc là, à aucun moment, nos pieds ne vont toucher le sol, ni à l'aller, ni au retour. Ça nous donne un mouvement aller, hop, et un retour sans toucher le sol. N'oubliez pas tous les paramètres dont nous avons parlé depuis le début. On n'a pas les épaules qui montent, on n'a pas la tête qui s'affaisse, on a vraiment cette prise de conscience ici au niveau de la contraction abdominale. Vous vous rappelez de tout ça? Très bien. Donc on y va pour 5 rolling like a ball, niveau 3, niveau 2, niveau 1, chacun en fonction de ses capacités. On est parti pour 5, c'est parti. Hop, et on revient. Ça ne doit pas faire plof quand vous roulez sur le tapis. Ça ne doit pas être sur un dos plat, mais un dos rond. Vous pensez ballon, vous pensez je suis à l'intérieur d'un énorme ballon. Allez, encore 2. Et le dernier. Parfait. Ça va? Donc ça, c'était le rolling like a ball. Et maintenant, on a le side bend. Numéro 2, c'est-à-dire de l'autre côté. Ça va? Alors, on y va. Alors, tout à l'heure, nous étions allongés sur le côté droit. Maintenant, on va s'allonger sur le côté gauche. On place ici, on place la main à plat, le coude à l'aplomb de mon épaule, les 2 paumes de main alignées sur mon tapis, les 2 genoux fléchis. Bien. On part sans être ici en mode affaissé. On est déjà avec un alignement ici, on sent que ça tire, très bien, et on s'installe. C'est parti, on monte. Hop, on redescend. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Encore. Bien. Allez, encore 2. Et le dernier. On relâche. On enchaîne sur le niveau 2. Ça sera la main sur la cuisse. En fonction. Si vous voulez garder la main au sol, vous gardez la main au sol. C'est parti. On monte. On place. Et on y va. Hop. Encore. Parfait. Soufflez bien, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, descendez. Encore. N'oubliez pas, contractez ici. Allez, le dernier. Et on relâche. Le niveau 3, avec le bras par-dessus la tête.
C'est parti. Vous pouvez garder le niveau 2 ou le niveau 1. Hop. Hop, on monte et on vient. On redescend. À peine étant descendu, hop, on repart. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Bien. Encore. Le bras tendu. Juste là au niveau de l'oreille. Hop. Allez, encore un. Et vous relâchez. Ça va? Bien. On va terminer avec une dernière posture qui s'appelle le roll-up. Le premier niveau va être très simple. On place nos 2 pieds au sol. On gère tous les paramètres dont nous avons parlé depuis le début de la séance. Et on va juste s'arrondir en faisant une antéversion au niveau du bassin et revenir. Tout simple. C'est tout. On inspire, on souffle, on s'arrondit. N'oubliez pas les épaules, tout ça. La respiration intercostale. Et on revient. Bien. Encore. On forme une sorte de C, un peu comme la lettre C. On s'arrondit de plus en plus. Et on revient. Bien. On va continuer directement sur le niveau 2. On inspire. Et là, on va descendre jusqu'au carré des lombes. On souffle. On descend, descend, descend. On garde les pieds connectés dans le sol. Hop, 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 hop. Et on tient. On abaisse nos épaules. On a rentré le ventre. Très bien. Et on remonte. On souffle. Ça va? Allez, on y va encore. On inspire. Sur le souffle, on commence à descendre. Allez, 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 allez. On inspire. Et sur le souffle, on remonte. Allez, on continue jusqu'au carré des lombes. On inspire, on souffle, on descend. On inspire, on souffle, ça commence à trembler un petit peu. Allez, on inspire, on souffle, on descend. Bien. On inspire, on souffle, on remonte. Allez, un dernier. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Bien. On enchaîne sur le niveau 3. N'oubliez pas, vous pouvez garder le 1 ou le 2 si c'est trop difficile. Alors, ici, vous pouvez avoir vos jambes tendues ou les jambes fléchies pour le départ du niveau 3. D'accord? Cela dépend de notre morphologie, de notre aisance à aller descendre avec les jambes tendues ou les jambes fléchies. En ce qui me concerne, je vais garder les jambes tendues. D'accord? Donc, on part ici. On a le même départ que tout à l'heure. Hop, hop, hop. Avec l'histoire du C. On arrondit. Très bien. On descend. On arrive en bas. On envoie les 2 bras vers l'arrière. On pose la tête au sol. Très bien. Et puis maintenant, on va rentrer le ventre, avaler le nombril. Allez, prendre appui avec nos talons dans le sol. Rentrer notre ventre sans décoller au niveau du bas du dos. Et on monte. Voilà. Et on monte tranquillement. Alors, vous pouvez réaliser le mouvement ici, comme ça, avec les genoux fléchis. D'accord? Et remonter ici avec les genoux fléchis. Et vous pouvez réaliser le mouvement avec les jambes tendues. On y va, on en fait 5. Chacun à son niveau. Vous pouvez utiliser le niveau 1, le 2 ou le 3. Mais tout le monde, on fait 5. D'accord? C'est parti, on inspire, on souffle. On inspire, sur le souffle, on commence à descendre avec le dos rond. Parfait. On inspire, sur le souffle, allez, on rentre ce ventre, on avale le nombril, sans prendre d'élan, sans prendre d'à-coups. Et c'est reparti. Alors vous pouvez, quand vous descendez, vous pointez vos pieds. Parfait. Et quand vous montez, vous gardez les pointes de pied flex. Parfait. J'inspire, je souffle, je descends, je pointe. Et je monte. Allez, on en fait encore 2. Hop. Bien. Et le dernier.
Parfait. Je remonte. Ouais, super. Ça va? Bien. Donc nous avons vu aujourd'hui pas mal de choses en niveau postural. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu réaliser un des niveaux à chaque fois, de pouvoir le faire en répétition. Très bien, on va juste, avant de continuer sur le Feldenkrais, faire un tout petit étirement ici. En gardant les deux jambes tendues, vous ouvrez l'espace de vos jambes, ce que vous pouvez. À partir du moment, moi tout ce qui m'intéresse c'est d'avoir les jambes tendues. Si votre écart est petit comme ça ne me dérange pas. À partir du moment où les jambes sont tendues, aucun souci. Vous placez vos mains à l'extérieur, vous inspirez. Sur le souffle, vous venez ici, placez les mains à l'intérieur et vous plongez. Très bien. Vous inspirez, vous soufflez, vous revenez à votre place initiale. Placez les mains à l'extérieur, inspirez, soufflez, plongez. Revenez à votre place initiale encore. Inspire. N'oublie pas tes épaules, tout ça, la tête, la respiration. Souffle. Un dernier, on place. Souffle. Reviens. Inspire. Sur le souffle, tu ouvres. Regarde, tu tournes tes pointes de doigts vers l'extérieur, comme si tu voulais que les pointes de la main gauche et les pointes de la main droite aillent se toucher derrière. Parfait. Et puis tu pivotes, tu fais une torsion. La torsion, elle vient là. Bien. Et puis tu reviens à ta place initiale, tu relâches. Inspire, souffle. Bien, abaisse tes épaules. Inspire, torsion. Reviens à ta place initiale. Relâche. Inspire, souffle. Hop. Reviens. Relâche. Inspire, souffle. Hop. Reviens. Et relâche. Bien. Ramenez. Et je viens vous voir. Donc là, on a fini la partie qui est en fait Pilates, d'accord. Et on va engager sur le Feldenkrais, d'accord. Très bien. Cette technique, qui est une technique où on est uniquement guidé par la voix de l'animateur, d'accord. Vous allez vraiment devoir faire abstraction et surtout de vous empêcher d'aller regarder votre écran. Vous allez rester allongé sur votre dos, d'accord, tranquillement, fermez les yeux et écoutez les consignes et les réaliser au fur et à mesure. Ok? Ça va? Allez, vous allez vous allonger sur le dos, la tête au sol, les bras placés le long du corps. Vous allez vous ressentir de quelle manière votre corps touche le sol. Votre corps des pieds à la tête. Ressentez également de quelle manière vos talons touchent le sol. Le talon droit, puis le talon gauche. Ressentez également de quelle manière les mollets, les cuisses touchent le sol. Voyez s'il y a un espace derrière le genou. Si cet espace est le même à droite et à gauche, ou alors peut-être y a-t-il une petite différence. Ressentez quelle est la longueur de vos jambes. La jambe droite, la jambe gauche. Imaginez maintenant la forme de votre colonne. Votre colonne avec ses courbes. Votre colonne depuis le coccyx jusque la tête. Et puis ressentez maintenant quel est cet espace entre vos lombaires. L'espace derrière la nuque. Vos côtes. Sont-elles en contact avec le sol ou bien
sont-elles soulevées du sol? Quel est l'appui des côtes à droite, des côtes à gauche? Et puis maintenant, venez vous attarder sur la manière dont se reposent vos bras dans le sol, vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes. Ressentez maintenant comment est votre mâchoire. Est-ce qu'elle est bien détendue, cette mâchoire? Bougez-la vers la droite, bougez-la vers la gauche, vers le plafond. Sentez l'articulation proche des oreilles. Et puis maintenant, commencez à rouler lentement votre tête vers la droite, puis roulez lentement votre tête vers la gauche. Sentez si cela se fait de la même manière des deux côtés. Est-ce que vous utilisez les mêmes appuis à droite et à gauche? Continuez à rouler votre tête d'un côté et de l'autre de manière fluide, avec une respiration libre et fluide. Et puis revenez centre avec votre tête et gardez le nez bien dirigé vers le plafond. Très bien. Pliez vos jambes l'une après l'autre en gardant les pieds bien à plat dans le sol. Vos deux genoux orientés vers le plafond. Je répète encore, gardez bien les deux genoux fléchis, les pieds à plat dans le sol, les genoux orientés vers le plafond. Très bien. Et maintenant, commencez à appuyer sur vos deux pieds. Appuyez sur vos pieds qui sont déjà dans le sol, de manière à faire basculer votre coccyx vers la tête. L'articulation des hanches s'ouvre, les lombaires s'appuient au sol, et petit à petit, le mouvement va monter, il va arriver vers la tête. Et il est même probable que votre menton s'éloigne de la poitrine. Et puis relâchez progressivement. Cette fois-ci en tirant légèrement sur les deux pieds de manière à ce que le coccyx bascule vers les pieds. L'articulation des hanches va se fermer et les lombaires vont quitter le sol doucement. Et il est même probable que le menton s'approche de la poitrine cette fois-ci. Continuez à faire ce mouvement calmement, à votre rythme. Respirez et imaginez cet appui comme un jeu de domino. C'est-à-dire que le mouvement va se transmettre d'une articulation à l'autre, arriver vers la tête et puis se diriger vers les pieds. Prêtez attention à l'enchaînement de ces mouvements. Trouvez un rythme de va-et-vient. Effectuez ce mouvement avec la même intensité dans les deux sens, dans les deux directions. Et assurez-vous que vous ne compensez pas au niveau de vos épaules. Il y a juste l'appui des pieds qui bouge. Une fois vers le haut, une fois vers le bas. Très doucement. Relâchez le mouvement. Cessez le mouvement et relâchez les jambes l'une après l'autre. Tendez-les au sol. Et faites un constat. Voyez si quelque chose a changé par rapport à tout à l'heure quand nous avons commencé la séance de Feldenkrais. Je vous avais demandé de ressentir comment se plaçait votre corps. Gardez pour vous ces informations. Ressentez comment se place votre corps dans le sol. Bien, tout doucement. Inspirez, soufflez. À nouveau, tournez votre tête vers la droite avec vos jambes qui sont tendues, allongées dans le sol.
Revenez centre. Puis tournez votre tête vers la gauche. Et revenez centre. Voyez si quelque chose a changé par rapport à tout à l'heure où nous avions tourné la tête la première fois à droite et à gauche. Quel est le ressenti? Y a-t-il une différence? Bien. Si vous aviez fermé les yeux, ouvrez-les. Restez toujours allongé, placez vos mains sur l'abdomen. Inspirez fortement en allant gonfler le ventre et soufflez fortement en allant vider tout l'air justement placé là sur l'abdomen. Videz, creusez, 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 creusez. Inspirez à nouveau, gonflez ce ventre. Prenez encore de l'air, de l'air, de l'air, jusqu'à plus possible. Puis venez souffler et vider tout l'air. Réalisez cet inspire encore une fois, en allant chercher à gonfler au maximum, à remplir d'air, justement l'endroit là où se trouvent vos mains, la connexion avec vos mains. Soufflez, videz tout l'air. Et laissez maintenant vos bras tomber le long du corps. Et puis, maintenant, laissez rentrer l'air par vos narines et venir irriguer tout votre corps. Sentez l'air passer dans vos épaules, dans votre poitrine, dans votre abdomen, au niveau de vos hanches, de votre bassin, de vos cuisses, de vos jambes, jusqu'aux orteils. Et puis soufflez, sentez cet air qui remonte tout le long et qui sort par la bouche. À nouveau, réalisez cet inspire en allant remplir d'air notre tête, nos joues, notre cou, nos épaules, notre corps, le buste, le bas du corps, les doigts de pied, tout. Et puis soufflez, cet air remonte et vient et sort par la bouche. Une troisième et dernière fois, vous inspirez. Vous laissez l'air entrer, irriguer tous les membres les plus éloignés dans votre corps. Et puis soufflez. Parfait. Pivotez sur le côté. Fléchissez vos deux genoux. Et à l'aide de votre main libre, repoussez-vous du sol pour venir vous asseoir. Voilà. Alors j'aimerais bien avoir votre ressenti, savoir ce que vous avez senti avant et après le premier constat, après le deuxième constat, celui où on a fait travailler l'articulation de notre bassin comme un domino, d'accord, qui faisait que, en fait, on ramenait le tout, le menton se ramenait, puis quand on repoussait sur les talons, le menton s'écartait, et puis tout notre corps suivait le mouvement. Donc j'aimerais bien savoir si vous avez ressenti cela, si vous avez eu des différences entre avant et après au niveau du constat, qui n'est pas du tout évident à travailler le Feldenkrais à travers un écran où on n'a aucun retour visuel. Donc en fait, votre retour écrit va m'être très utile pour pouvoir gérer les prochaines fois. Voilà. Alors j'attends vos réponses. J'espère que cette séance vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à travailler le Pilate et le Feldenkrais. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie un cœur, comme d'habitude. Je vous dis bravo pour votre travail. J'espère que cette méthode de travail vous a intéressé, vous a apporté des choses. C'est pas facile à travers un écran, sans retour visuel, mais on essaye de faire au mieux. Voilà, on s'adapte au confinement. Et voilà, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Passez un excellent lundi et bonne soirée. Au revoir.